Hello! Je viens de me réveiller, il est 7h du mat. Je suis épuisée parce qu'hier je me suis couchée à 1h. C'est-à-dire que j'ai dormi 6 heures. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui est une bonne journée. En fait j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que c'est l'été. Et comme chaque été, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien dans ma tête. Enfin bref, je suis pas prête à passer l'été. Et en plus de base je ne devais pas partir en vacances. Au final je pars en vacances, donc chose trop cool. Mais je suis pas prête à me mettre en maillot de bain sur les plages et tout. Pas du tout. Bon, je dis pas qu'il faut faire du sport, ne pas manger de sucre, machin truc et tout pour se sentir bien dans notre corps parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Mais bah moi c'est psychologique, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de bien manger, sinon je me sens pas bien dans mon corps et encore moins dans ma tête. Donc qui dit je ne devais pas partir en vacances, dit je n'ai pas fait de sport depuis très longtemps. Bon, l'alimentation ça va, je mange assez bien, je mange quasi pas de sucre et tout, donc franchement nickel. Mais là je me suis dit qu'il fallait quand même que je me fasse un petit summer reset, qu'il fallait que je me remette au sport. Alors oui, on est mi-juillet mais c'est pas grave, faut bien commencer à un moment. Faut aussi que je me remette à faire du planning parce que ça c'est pareil, depuis que je suis rentrée à Paris, catastrophique, je ne planifie rien du tout, je suis organisée comme un pied, ce qui fait que je me retrouve à faire tout en last minute, enfin bref ça va pas du tout. Faut aussi que je prenne du temps pour moi, que je sorte de chez moi parce que ça c'est pareil, depuis que je travaille, depuis que je suis en stage, bah je sors juste pour aller travailler, pour aller faire mes courses, mais sinon je vais pas du tout me balader. C'est un peu cata alors que de base je suis une personne qui marche vraiment beaucoup. De 1 parce que j'aime trop me balader, de 2 parce que bah ça fait du bien de marcher. Et là je le fais pas du tout. Enfin bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui est une nouvelle journée, une nouvelle vie. On va se sentir bien dans notre corps, bien dans notre tête. Je vais faire un big summer reset parce que j'en ai bien besoin. En général j'aime bien faire mes resets le dimanche ou le lundi à la limite si je suis en vacances et que j'ai rien à faire. Mais là on est mardi, donc rien à voir. On va faire un reset en plein milieu de la semaine, mais c'est toujours un reset. Enfin bref, c'est parti pour une réinitialisation de l'été. Bon, je viens de terminer de faire ma petite séance de pilates. J'ai fait 15 minutes et franchement c'était très cool. Si vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps, je vous conseille de recommencer petit à petit. De pas faire des grosses séances de 45 minutes parce que ça va vous dégoûter direct. Enfin moi personnellement c'est ce qui se passe. En fait si je me dis ok, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de pilates, je vais en refaire. Si je fais 1 heure de pilates d'un coup, je vais être dégoûtée et je vais plus en faire pendant 6 mois. Alors que si je fais 15-20 minutes tous les jours, bah franchement c'est trop bien, ça détend énormément, en même temps c'est hyper efficace. Enfin bref, je suis trop contente d'avoir fait mon pilates et chose très importante, j'ai réussi à le faire le matin. Ça c'est pareil, j'ai souvent du mal à le caler sur mon emploi du temps parce qu'en fait je préfère faire du sport le matin que le soir parce que le soir quand je rentre je suis juste hyper fatiguée de ma journée et j'ai aucune envie de mettre ma tenue de sport et de faire du sport. Mais souvent le matin le problème c'est que ça prend du temps parce que même si tu fais seulement 15 minutes de pilates, tu dois te mettre en tenue de sport, tu dois te préparer, tu dois faire ton pilates, tu dois aller te doucher, etc. Donc en fait ça rajoute quand même pas mal de temps à ton matin. Et avant d'aller travailler c'est pas l'idéal parce que déjà que t'as pas beaucoup le temps et que c'est un peu le rush, t'essayes de tout faire en genre 1 heure et c'est un peu compliqué. Enfin ça dépend ce que tu fais mais c'est compliqué. Bah en fait si tu te rajoutes 30 minutes dédiées au sport dans ton emploi du temps, c'est encore plus long. Enfin bref, moi j'ai un peu du mal avec ça mais donc il faut vraiment que je trouve un rythme parce que je trouve ça hyper important de faire du sport. Ça met dans un trop bon mood donc faut vraiment que je le cale. Mais en tout cas je suis trop contente d'avoir vu mon petit pilates là. Je vais aller prendre ma douche, je vais faire ma skincare et tout. Et chose aussi que je vous ai pas dit, mais la vidéo que j'ai suivie c'était une vidéo de Lydia Mera. J'adore cette fille, elle est géniale. Et voilà, donc je pense que je vous ai tout dit et bah, je vais aller me doucher.
Bon alors pendant que je vais faire ma petite skincare du matin, je vais vous parler d'une nouvelle routine que j'utilise pour mes cheveux. Parce que si vous ne le savez pas, mes cheveux sont dans un état catastrophique. J'avais fait une décoloration l'année dernière. Donc j'étais blonde et après j'ai voulu me recolorer les cheveux moi-même, chose que je n'aurais jamais dû faire de ma vie. Voilà, aller chez un coiffeur, vraiment le faites pas seul parce que ça va vous défoncer encore plus les cheveux. Autre chose, j'utilise un lisseur tous les jours, quasi. C'est pas bien, je sais, mais c'est pour ça que j'aimerais m'acheter peut-être le Dyson ou un truc, enfin un truc qui prend un peu plus soin de mes cheveux parce que bah en fait c'est catastrophique. Bon, le problème du Dyson c'est qu'il est hyper cher, mais en fait c'est pour la santé de mes cheveux. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est juste là pour dire que mes cheveux sont dans un état catastrophique. Du coup je vais faire une cure de transformation de mes cheveux avec la marque Airburst. Donc Airburst c'est quoi? C'est une marque de soins capillaires qui aide à faire pousser les cheveux, qui prend soin des cheveux, donc ils ont plusieurs catégories. Moi j'ai la catégorie pour les cheveux très secs et abîmés. Et donc ils ont plusieurs sortes de produits. Donc là on a un shampoing, un conditionneur, on a le masque et surtout la petite pépite, on a des vitamines pour des cheveux en bonne santé. Donc ça j'ai pas encore testé. J'ai testé le shampoing, conditionneur et masque ce matin. Franchement c'est vraiment pas mal. Donc je suis trop contente de commencer cette petite routine. Déjà première chose, est-ce qu'on en parle des packaging qui sont trop mimi? Donc ça, cette petite boîte c'est une cure de 1 mois. Et je vais le faire sur 3 mois. Donc pour vous expliquer, il faut prendre 2 capsules par jour le matin. C'est des petites gélules vraiment toutes basiques. Alors par contre je vais pas vous mentir, ça sent la nourriture pour chien. Mais bon, tant que le résultat est là, l'odeur et le goût on s'en fiche. Voilà, c'est juste à avaler avec un verre d'eau. Mais j'ai trop hâte d'avoir des cheveux en bonne santé. Donc ce que je vais faire c'est que je commence la cure maintenant. Je vous ai dit c'est un summer reset. Et je vais vous en reparler dans 1 mois et dans 2 mois pour vraiment voir l'évolution de mes cheveux. J'avais dit que je ferais ma skincare en même temps, mais au final bah je parle. Comme d'hab quoi, j'oublie de faire ce que j'avais dit. Mais en vrai même vous si vous avez des conseils pour des cheveux en bonne santé, enfin en fait je vous demande ça mais les conseils bah c'est n'utilise pas de lisseur quoi. Et mais des protecteurs de chaleur. En fait je les connais déjà les conseils mais je sais pas, j'arrive pas. Enfin bref, je fais ma petite skincare, ensuite je vais aller déjeuner parce que mine de rien j'ai faim. J'ai quand même fait du sport ce matin donc faut que j'aille manger. Et ensuite bah, je vais aller travailler hein, parce qu'il faut travailler quand même. Bon je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que j'ai mis en route le lave-vaisselle, j'ai pas réfléchi. Mais là je viens de faire mon planning, ma to-do de la semaine. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des grandes to-do, des grands plannings de la semaine. Souvent c'était plus la veille pour le lendemain, au jour le jour. Enfin je vous ai dit mon organisation en ce moment c'est catastrophique. Donc là j'ai organisé toutes mes journées de la semaine. Moi j'organise toujours avec Notion Calendar parce que pour moi c'est le plus simple et c'est le plus représentatif, enfin visuellement je trouve que c'est le plus attractif. Donc je fais avec Notion Calendar. Donc comme ça je peux repartir sur une bonne base parce que bon on est mardi, donc on est seulement le 2e jour de la semaine, donc il reste du temps faire des trucs et j'avais pas envie de me retrouver dans le rush, de devoir faire des trucs à la dernière minute etc. Donc au moins là tout est calé. En plus ce week-end c'est mon anniversaire donc j'ai prévu de le fêter avec ma famille, je suis trop contente. Vraiment pour moi les anniversaires c'est l'un des trucs les plus importants. Genre j'adore fêter mon anniversaire, j'adore être avec ma famille, faire des trucs avec eux etc. Je trouve que c'est un trop bon moment donc j'ai trop hâte d'être ce week-end. Si vous ne le savez pas, je suis née le 19 juillet mais du coup là on va le fêter le samedi parce que le 19 bah je vais travailler étant donné que c'est un vendredi. Donc je pense que ça va être très sympa. Et une autre chose que j'ai prévu aussi ce week-end c'est d'aller voir la flamme olympique parce qu'elle passe à Fontainebleau et moi j'habite à côté de Fontainebleau. Donc bref, ça va être une semaine hyper intense parce que j'ai des tonnes de trucs à faire, que ce soit en création de contenu, en partenariat, en travail, tout, j'ai des tonnes de trucs à faire. Mais ce week-end ça va être trop bien, on va passer des trop bons moments donc bah, j'ai trop hâte.
J'ai enfin terminé ma journée de travail, j'en peux plus. Il est 18h30 donc je pense que je vais sortir, je vais aller me balader parce que je suis restée enfermée toute la journée, j'ai quasi pas pris de pause donc faut absolument que je sorte. Mais du coup je vais m'habiller parce que là je suis un peu habillée en schlag, je me prépare. Voilà, je sais pas où je vais aller, je sais pas ce que je vais faire, on verra. Le principal c'est que je sorte, que je m'aère l'esprit, que je me vide la tête. Parce que là les présentations PowerPoint j'en peux plus, les réunions Teams j'en peux plus. Donc on va se bouger, on va sortir. Il fait pas beau donc je suis un peu deg mais c'est pas grave. La météo ne nous arrête en rien. Et ce soir je pense que je vais passer une soirée très chill parce que du coup Elio sort ce soir, il va voir des potes donc je passe la soirée toute seule. Je vais me faire vraiment une soirée bien fille. Je vais me préparer un bon petit plat, je vais regarder un bon film bien fille là, bien chose que je ne peux pas regarder quand il y a Elio. Je pense aussi que je vais me faire les ongles parce que là ça fait trop longtemps que je délaisse mes ongles. Je pense que je vais me les faire. Donc bref, je vais passer une très bonne soirée. Mais déjà, première chose, je me prépare pour sortir et pour me balader. J'ai mangé du chocolat et je ne sais pas manger, j'en ai partout. Bon ça y est, j'ai fait tout mon ménage dans mon appart. J'ai fait tous les moindres recoins. Tout est propre, tout est rangé, tout est beau. Ça c'est vraiment un truc hyper important de ce summer reset, c'est de toujours tout ranger parce que j'ai une part hyper maniaque mais j'ai aussi une part hyper bordélique. Ce qui fait que très souvent quand le bordel commence, le bordel s'installe et il ne part pas. Jusqu'au jour où je fais un grand ménage de printemps. Très souvent je fais un big ménage une fois par semaine parce que oui j'accumule énormément de choses tout le temps. Mais là je me suis dit que ça c'était fini et tous les jours je vais passer 10 minutes à vraiment tout ranger pour que ce soit toujours hyper propre. Et je fais ça depuis que je suis rentrée à Paris parce que du coup mon retour à Paris, l'arrivée de l'été etc, c'est vraiment grand reset de ma vie tout simplement. Je suis allée me balader aussi et c'était très cool, ça m'a fait énormément de bien parce que mine de rien j'ai la tête comme ça sur mon ordi toute la journée. Puis j'ai super mal au dos, je me tiens vraiment pas droite, je suis tout le temps en train de me redresser. J'arrive pas à me tenir droite tout le temps, c'est éprouvant. Mais bon, du coup je me dis que je vais essayer de faire une petite balade tous les jours. Même pas forcément longtemps, genre 15-20 minutes, c'est déjà bien. Mais au moins je sors et je m'aère l'esprit quoi. Parce que je suis vraiment le genre de personne qui travaille toute la journée mais qui fait zéro pause. Genre même les pauses café je connais pas. Et en fait c'est hyper mauvais pour la tête quoi. Je suis juste les yeux rivés sur mon ordi toute la journée. Je fais juste une pause le midi mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Donc là je vais me prendre une petite soirée pour moi. Je pense que je vais lire un peu parce que pareil, est-ce que j'ai délaissé la lecture? Totalement. Alors que pourtant à Londres je lisais énormément. Mais aussi parce que j'avais 1 heure de transport tous les matins et tous les soirs, du coup dans le train je lisais. Là bah j'habite à côté de mon travail, j'habite à 3 minutes à pied donc bah je peux pas lire dans le métro. Donc il faut que je trouve un autre moyen de lire parce que c'est trop facile de ne pas trouver le temps de lire. Alors que c'est hyper important je trouve de lire, ça fait trop de bien. Donc ce soir je m'engage à lire, même si c'est 10 minutes. Je m'engage à lire. Et ce sera la dernière étape de mon summer reset parce que là je me dis que j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du planning, j'ai rangé, j'ai organisé, j'ai travaillé, je vais lire, je me suis baladée, je me suis levée tôt aussi. Enfin bref, en vrai, je commence très bien ce summer reset. Mais le plus difficile c'est justement de commencer. Le plus difficile c'est le début. Une fois qu'on a tout le rythme, les habitudes et tout, ça va tranquille. Mais le plus dur là ça va être de tenir sur les prochains jours. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Je veux me sentir bien dans ma tête pour cet été. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc je n'ai pas le choix. Bref, sur ce, je vais continuer ma petite soirée en solo. Et je vais aller lire après. Mais en fait il est déjà 22h. Le temps passe trop vite. J'ai fait tellement de trucs aujourd'hui que ça passe hyper vite. Et demain je dois aller au bureau. Je suis trop contente d'y aller vendredi parce que du coup c'est mon anniversaire. Et étant donné que je suis née le 19 juillet, je n'ai jamais eu l'occasion de fêter mon anniversaire sur mon lieu de travail, mon lieu d'école et tout. C'est la première fois en 23 ans
que je vais fêter mon anniversaire avec des collègues. En général à mon anniversaire il y a ma famille et sinon je reçois que des messages quoi. Donc je suis super contente, ça va être une nouvelle expérience. Vraiment là j'ai la Clara de 8 ans qui s'illumine en mode ah je vais fêter mon anniversaire avec mes collègues. Du coup en vrai je suis trop contente. J'avais le choix de me mettre en télétravail mais je me suis dit non. Même si c'est vendredi, on va au bureau. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous laisse continuer la vidéo avec quelques petits rushs. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous! Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mais j'ai été encore plus productive ce soir. Parce que vous savez ce que j'ai fait? Alors déjà, je prépare mon repas pour demain midi et après-demain midi. Voilà. On s'organise. Et en plus, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un crumble. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le dessert préféré d'Elio. Est-ce que je suis pas une super bonne copine? Et là il le sait pas. Il est censé rentrer dans 1 heure je pense. Il le sait pas qu'il va avoir du crumble. Je suis censée passer une soirée solo, une soirée fille parce que mon mec n'est pas là. Au final je lui prépare son dessert préféré. J'espère qu'il en prend bien conscience hein. C'est un petit message subliminal au cas où il passe dans cette vidéo. Même si je sais qu'il ne regarde quasi jamais mes vidéos. On sait jamais. Qui ne tente rien à rien comme on dit. Bon allez, sur ce, je vais lire. Ah là il y a les reflets. Vous voyez c'est pour ça que je mets jamais mes lunettes en vidéo. Je vais lire et on se retrouve bientôt. Bisous!